Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film français sorti ce mercredi en salle, Retour à Séoul, le troisième long métrage et deuxième de fiction du réalisateur franco-cambodgien David Chou, qui est également producteur. D'ailleurs, il s'était occupé de Onoda qui avait marqué l'année 2021 et il propose ici une autre œuvre avec une majorité d'acteurs asiatiques, ici coréens forcément vu le titre, et il a confié le rôle principal à une actrice débutante nommée Park Ji-min, qui est franco-coréenne, qui vit d'ailleurs dans notre pays depuis qu'elle a 9 ans, elle a la double nationalité, et elle interprète ici une Française qui va aller pour la première fois à Séoul. À ses côtés, nous avons quelques acteurs locaux, donc plus ou moins connus là-bas. Oh Kwang-rok qui joue le père biologique, Gu Ka-han, Kim Sung-young qui interprète la tante, et on va aussi citer la grand-mère jouée par Ur Uk-suk. Et on y retrouve aussi quelques acteurs franco-français, si je peux m'exprimer ainsi, comme Louis-Do de Lincin et le jeune Yann Zimmer. Nous sommes ici en présence d'un drame contemplatif, psychologique, qui va se centrer donc sur ce personnage nommé Frédéric Benoît, une jeune femme de 25 ans, très libre, indépendante, qui décide sur un coup de tête comme ça d'aller à Séoul pour les vacances, mais en gardant en tête une chose, elle sait qu'elle vient de ce pays, et de fil en aiguille, elle va tenter de retrouver ses parents biologiques. Ça va pas forcément être simple, que ce soit au niveau des retrouvailles, par exemple avec le père, où il y a une relation complexe qui s'établit entre les deux, et l'impossibilité de voir où se trouve la maman, qui ne répond pas, tout simplement. Ça va perturber pas mal Freddy, bien qu'elle ait envie de vivre sa vie. On sent que ça la travaille, et on va suivre ainsi son existence en 4 actes sur 8 ans. On va la voir évoluer en tant que femme et en tant que quelqu'un qui se questionne sur son passé et peut-être aussi son avenir, même si on sent qu'elle vit au jour le jour pour la plupart du temps. Et c'est assez passionnant parce que déjà c'est un film rare en France avec une majorité d'acteurs asiatiques. Justement, il y a eu Onoda donc il y a 2 ans et on sent que ce jeune auteur, David Chou, persiste dans une certaine logique, qu'il soit derrière la caméra ou donc au financement de ses projets, puisque son film de fiction avant était centré sur une jeunesse cambodgienne, dont il est aussi originaire. Et donc on sent qu'il y a un travail sur l'identité, pas uniquement sur le fait de retrouver ses racines, mais de comment exister, comment être soi-même, avec donc ses origines, mais aussi sa personnalité. Et c'est parfaitement intégré ici au récit avec donc Freddy, brillamment interprété par Park Ji-min, parce qu'elle s'est approprié le personnage, qui a ce caractère assez fort. Elle fait très française, justement, en arrivant en Corée comme ça. Les gens autour d'elle, pire qu'elle se fasse des amis très vite, la regardent bizarrement. Et la relation qu'elle va avoir avec sa famille biologique va être bizarre à un certain degré. Et on va suivre, après tout cela, quelque part une sorte d'errance, de quête spirituelle, de quête identitaire, et de tristesse aussi, tout en ayant une forme d'espoir. On ne sait pas trop. On navigue comme cela pendant une grande partie du métrage, donc après la rencontre, et on se demande comment ça va se terminer. On s'intéresse beaucoup à ce protagoniste-là qui va passer par plusieurs phases, peut-être aussi une crise identitaire. À un moment, par exemple, elle revient à Séoul, on la voit en pleine soirée comme ça semble être la vie un peu de cocagne avec des gens qui dansent et tout. Il y a beaucoup de danse dans le film, d'ailleurs. La musique est très importante aussi dans, on va dire, la diégèse. Mais au-delà de cela, même si par moment, forcément, on passe d'un truc à l'autre, puisque avec ces ellipses, on a du mal à suivre ce qui a pu se passer, on se pose ces questions, tiens, 5 ans après, ah, ouais, oh, tiens, elle est comme ça maintenant, oh, tiens, elle est avec un mec, ah, tiens, elle a trouvé un travail, oh, voilà. Mais peu importe, parce que c'est pas ça le plus important, puisqu'on se concentre avant tout sur le parcours, même s'il y a des trous, donc forcément, on voit à l'écran ce qui se passe, on s'imagine certaines choses et on essaye de voir justement où ça va nous mener, où ça va l'amener elle, et surtout comment elle va grandir de cela, ou au contraire s'affaiblir selon les moments psychologiquement et selon les relations qu'elle entreprend. Parce que oui, Freddy est une femme libre, je le disais au début, autonome, qui a une forte tête. Là aussi, il y a un petit récit d'émancipation aussi qui se fait, puisque on la voit converser avec sa maman adoptive et
Ses parents, du coup, qui l'ont élevé, on les voit pas, si ce n'est donc la maman vite fait sur une conversation facecam, enfin facecam, vous avez compris, un face app. Et on va la voir seule, en gros, évoluer avec les gens qu'elle rencontre, les amitiés qu'elle va nouer, notamment avec cette dame qui tient une chambre d'hôte, qui s'avère euh, francophile, puisque sa maman est prof de français. Et les deux d'ailleurs vont avoir un beau lien, je trouve, même si après forcément le film nous mène ailleurs. Et puis forcément le père. Alors on peut en parler du père biologique, c'est pas trop spoilé parce que c'est vers le début, mais c'est un personnage qui se flagelle en fait d'avoir abandonné sa fille. C'est d'ailleurs un discours assez important sur la Corée qui malheureusement a dû, suite à la guerre entre les deux Corées, et donc les générations qui en ont souffert derrière, abandonner pas mal d'enfants à l'adoption générale. Et donc forcément, là, quand il voit débarquer sa fille qu'il a laissée depuis plus de 20 ans, il est très touché, très ému, il a des regrets et il ne se comporte pas de la bonne façon pour la récupérer, pour la faire rester. C'est assez terrible et déchirant. D'ailleurs, c'est amusant de voir aussi qu'elle rencontre un gars dans un bar et qui lui aussi veut qu'elle reste. Oh, mais ça ne l'intéresse pas de devenir coréenne, elle est française. Mais malgré tout, forcément, ça va la travailler et quelque part, elle va aussi s'approprier un petit peu cette culture à sa façon, tout en restant elle-même. Donc c'est vraiment une belle chronique de vie. On sent que ça a été très travaillé niveau scénario, très bien écrit, très bien pensé en amont. Il a pris son temps, David Chou avec son actrice notamment, puisque le tournage a pu se faire après le premier confinement, donc il y a eu un moment de hiatus où ils ont pu discuter et peaufiner cela. Et ça donne un résultat assez organique aussi, c'est pas parce que c'est très écrit, très pensé en amont qu'il n'y a pas cette caution-là, on sent les choses, les sensations se font à l'écran, des moments un peu posés, contemplatifs, ou de discussion, de dialogue dans les bars et les restaurants, l'importance de la nourriture aussi. Je crois que David Chou a affirmé que son réalisateur coréen était Hong Sang-soo, et ça se sent un petit peu. Alors j'en ai vu qu'un de Hong Sang-soo, mais même là, on sent voilà, l'importance de ces bavardages et de placer la situation comme ça pour que le spectateur s'immerge dans ce qui se passe, tout simplement. Ça donne faim d'ailleurs, hein. Je suis sorti de là en ayant envie d'aller dans un restaurant coréen, mais c'était pas l'heure, et il n'y en avait pas autour surtout. Non mais voilà, trêve de plaisanterie, il y a beaucoup de choses à tirer de ce métrage qui est l'un des plus intéressants que j'ai pu voir en ce début d'année. Peut-être pas mon préféré, mais il y a une aura particulière qui se dégage de celui-ci. Et quand bien même, hein, je pense qu'on est pas mal gâté en ce début d'année, notamment dans le cinéma français, qui propose autre chose, du moins si on s'intéresse à ce qui est proposé, autre peut-être certaines sorties populaires. Là, j'ai vu Les Survivants, Les Rascals, et celui-ci, ça fait quand même un beau trio de films de chez nous qui vont explorer des univers qu'on ne voit pas forcément tout le temps dans notre paysage cinématographique. Et ça fait plaisir. Donc il faut soutenir ce retour à Séoul de David Chou, d'autant plus que certains festivals l'ont primé. Il a été présenté à Cannes aussi l'année dernière. Donc il y a moyen qu'il laisse sa petite trace dans l'année 2023. N'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage au sens large, de ses acteurs, actrices, de sa musique aussi composée par un duo qui d'habitude officie dans un groupe de pop rock, ça se sent, il y a des petites tonalités comme ça. Il y a même des chansons coréennes un petit peu là, voilà, qui accompagnent forcément des moments de libération et quelques moments de danse aussi. Bref, je ne vais pas relancer ici mon argumentaire et donc vous laisser la parole en vous disant à la prochaine. Ciao.